Bienvenue dans cette réalisation qui renferme un registre sécuritaire. Ce mercredi du janvier 2024, le maire de la ville de Goma, Kapend Kamand Faustin, a adressé un communiqué officiel, celui d'interdire toute circulation des motos. Cela à partir de 18h locales, dans le cadre de renforcer les mesures sécuritaires dans cette ville touristique de la province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo, où plusieurs quartiers sont visités par des bandits armés au quotidien. L'activiste et défenseur des droits humains ici en province du Nord-Kivu, Maître Jimin Diali, pense qu'il faudrait changer de stratégie car ces mêmes mesures ont été parfois prises dans le passé, mais la solution attendue était toujours nulle. Il ajoute que ces mesures rendent victimes les utilisateurs des engins dans le sens qu'ils seront soumis à la tracasserie par la police. Maître Jimin Diali. Maître Jimin Diali Lumangabo, je viens aujourd'hui m'adresser aux autorités provinciales par rapport à la mesure de couvre-feu. J'ai entendu le gouverneur, le comité provincial de sécurité et le maire de la ville décider qu'à partir de 18h, les motos doivent arrêter de circuler. Les campistes et même ceux qui vendent des unités, Airtel Money, Trafic et tout ce que vous voulez, doivent cesser à travailler à 18h. Je suis d'accord qu'il y a de l'insécurité à Goma. On nous tue chaque jour à Goma. Les 40 voleurs nous massacrent, nous menacent à Goma. Mais j'aimerais tout simplement dire que cette mesure, elle est inopportune, elle est inappropriée et c'est une voie que les services veulent offrir à la police, à la PM qui fait la patrouille la nuit et à tous les gars des Républicains, tous ces militaires, même les agents des services de renseignement, de tracasser la population. Les motards vont devenir une chance à l'homme. Une opportunité pour les policiers de tracasser après 18h. Vous prenez le motard qui n'a pas respecté la mesure, l'argent qu'il a déjà eu depuis le matin, ils vont prendre. Au-delà de ça, il faut que nos autorités réfléchissent. Tenez, monsieur le gouverneur, non, ce n'est pas la première fois que pareille mesure est prise à Goma. Il n'y a pas longtemps, on était en plein couvre-feu. Il n'y a pas longtemps, la même mesure avait déjà été prise à Goma. Mais pour autant, elle n'a pas donné de solution. Il faut changer de stratégie. Nous avions la mesure de couvre-feu de 18h et même de 21h. Les motos à un moment 18h ne circulaient toujours pas. Mais pour autant, les 40 voleurs continuaient à nous massacrer, continuaient à tuer. 2-3 personnes venaient sur une moto, ils tuent la population. Ils tuent un boutiquier, ils prennent l'argent et ils partent. Et donc, ce n'est pas ça la solution. Je crois que 2 millions de populations ne peuvent pas être sacrifiées à cause des 40 petits voleurs. Si le gouverneur de province, le vice-gouverneur, le maire de la ville, le maire adjoint, le procureur, les commandants PNC, les commandants FRDC, gardes républicaines, la DGM, tous ceux qui prennent part au conseil provincial de sécurité, y ajouter combien de policiers nous avons dans cette ville, combien de FARDC, de gardes républicaines nous avons dans cette ville, combien d'agents de l'ANR nous avons dans cette ville. Vous voulez donc nous dire qu'avec tous les généraux que nous avons à Goma, avec cette mesure de l'état de siège, ils sont vraiment incapables de maîtriser 4, 2, 5 petits bandits qui viennent avec une moto pour tuer quelqu'un et puis ils fuient, pour piller une boutique et puis ils fuient. Non, vous êtes payés pour nous sécuriser. Parce que lorsque vous prenez pareille mesure, monsieur le gouverneur, ça veut tout simplement dire que vous exposez la population à la tracasserie. Nous connaissons notre police, nous connaissons nos FRDC, nous connaissons notre armée, nous connaissons nos services de renseignement. J'aimerais tout simplement dire ici que, monsieur le gouverneur, il y a de ces familles qui, c'est à partir des 18h qu'ils doivent chercher l'argent parce que leurs services sont nocturnes. Le devoir de l'autorité, le devoir de l'armée, de la police, c'est de sécuriser cette population et leurs biens. Pourquoi, quand on prend cette mesure, ça veut dire ceux qui ont des bars doivent fermer. Tous ceux qui dépendent des bars, familles, enfants qui étudient parce que les parents ont un bar, doivent ne plus avoir quoi manger. Ceux qui ont des restaurants qui fonctionnent à ces heures-là doivent donc être sacrifiés à ne plus avoir comment subvenir aux besoins de leur famille. Plus grave, monsieur le gouverneur, ceux qui ont le droit, parce qu'on dit l'épanouissement c'est aussi un droit, ceux qui ont le droit de prendre une bouteille,
d'aller en boîte, je ne sais pas où, n'auront plus ces droits parce que tu vas aller dans ça. Et puis après, tu n'as pas de motard pour t'amener à la maison. C'est une mesure impopulaire. J'aimerais tout simplement dire que le Conseil urbain de sécurité, vous les autorités, vous êtes payés pour sécuriser la population et c'est bien, et faites votre travail. Et enfin, je demande aux motards et à tous ceux qui ont des motos, à toute la population, de boycotter cette mesure qui n'est pas une bonne mesure parce qu'un ordre mal donné ne doit pas être appliqué. Merci beaucoup, c'est Maître Jimmy Diali, l'avocat du peuple.